Je suis sûr que les plans d'eau dissimulent des créatures terrifiantes et étranges. Des tonnes d'objets et de créatures dépassant notre imagination s'y cachent. Et les gens qui continuent à se baigner dans ces immenses étendues d'eau me déconcertent vraiment. Regardons les découvertes étranges faites dans ces réservoirs, lacs, voies navigables et mers. Numéro 10, des tréteaux de train et une forêt sous-marine. Ces premières découvertes ont été faites à Lake Tapps, dans l'État de Washington, près de Seattle. Ces tréteaux du train remontent au début du XXe siècle et ont été découverts avec cette forêt lors de la construction d'un barrage en 1911 et sont restés sous l'eau depuis. Le barrage a été construit par la Puget Sound Energy Company pour produire de l'énergie hydroélectrique, mais a été mis à l'arrêt en 2009. Cette découverte n'aurait pas eu lieu si une fissure s'était pas ouverte sur le barrage. Il a donc dû être drainé pour faire des réparations. Ça a alors révélé ce paysage troublant composé du tréteau et de la forêt. Le fait que la forêt soit dans un état aussi impeccable après plus de 100 ans sous l'eau, c'était vraiment surprenant. Elle faisait initialement partie du terrain, mais a dû faire face à ce gros challenge aquatique, comme elle se trouvait dans la partie de la vallée que le lac a fini par remplir. Une fois que le lac a commencé à se remplir, il a submergé à peu près tout. La forêt est encore là, et elle dégage une espèce d'aura effrayante. Numéro 9, la Bombay Beach Town. On l'appelait la Riviera californienne. La ville de Bombay Beach est maintenant perdue sous la mer de Salton depuis plus de 40 ans. Pour mieux connaître son histoire, vous devez d'abord découvrir comment la mer de Salton est née. En 1905, le fleuve Colorado a gonflé et inondé le Salton Sink. Ça a continué pendant les 2 années suivantes, créant un lac de 25 km sur 55 km, baptisé la Salton Sea. Les oiseaux affluaient dans la région et les poissons prospéraient. Les promoteurs immobiliers ont saisi cette opportunité et la Bombay Beach est née. Les gens y nageaient, golfaient, s'amusaient et la ville a prospéré sans réaliser le danger imminent. Les produits chimiques des eaux de ruissellement des fermes s'écoulaient dans le lac et ces niveaux sont devenus dangereusement hauts. Les oiseaux sont morts et avec le manque d'oxygène, les poissons ont suffoqué. Leurs corps en décomposition ont échoué sur les rives et les recouvertes. Comme si ça ne suffisait pas, le lac a submergé la partie basse de la ville. Puis, avec la sécheresse de 2014, des caravanes et maisons qui étaient sous l'eau sont désormais visibles. Numéro 8, les villes et gisements perdus de la ruée vers l'or. Le 19e siècle était l'âge d'or. La ruée vers l'or a conduit des hordes de personnes à s'installer dans l'État de Californie et à former des colonies minières. Comme ces colonies se trouvaient près des rivières, la plupart ont depuis été submergées avec le développement des réservoirs. Mais maintenant, les sécheresses en Californie révèlent ces mondes perdus. Il y a par exemple la Mormon Island, qui a été fondée par des prospecteurs mormons dans les années 1840, à Folsom Lake, à Sacramento. Cette ville est au cœur du lac Folsom depuis 1955, la date de fin de construction du barrage de Folsom. À son apogée, la Mormon Island abritait 2500 personnes, une école, des saloons et 4 hôtels d'après KRCA. Les fondations de certains de ces bâtiments sont encore visibles. Il y a aussi Old Kernville, fondée en 1860 par des chercheurs d'or. Elle a été inondée après la création du barrage Isabella, puis redécouverte après que le niveau d'eau du lac ait chuté à 5,8%. Les fondations d'une école, prison, d'un magasin et d'une église méthodiste restent visibles. Et la baisse du niveau d'eau de ces lacs a redonné espoir aux chercheurs d'or actuels. Pourquoi ? Parce que des gisements d'or qui étaient perdus sont redevenus accessibles. Par exemple, un étudiant de la Cale State University a gagné $900 grâce à un ruisseau inaccessible avant la sécheresse. Numéro 7. Millinga. Cette découverte nous emmène vers l'est sur les rives de la rivière Shalmala, dans l'état indien du Karnataka, uniquement visible pendant la saison sèche ou lorsque les niveaux d'eau ont baissé à cause de la surconsommation. Cette superbe découverte a été faite en 1969 par l'éthologue John Bulbey et nous donne un aperçu des cultures anciennes, souvent confondues avec les organes sexuels masculins et féminins. Un linga est une masse cylindrique lisse, semblable à un phallus. Il symbolise Shiva et repose au centre d'une structure en forme de disque à rebord. C'est un puissant symbole hindou qui représente l'énergie du dieu Shiva. Ces 1000 lingams ont été commandés par le roi Sadashiraga, aussi appelé roi de Sirsi, du royaume de Vijayanagar, qui a régné de 1678 à 1718.
Donc, oui, ils sont anciens. Il a commandé ces pierres pour apaiser le dieu Shiva, pour qu'il lui accorde un héritier. Elle se trouve à Sahasralinga, à Sirsituluk, qui est un lieu de pèlerinage. Et Sahasralinga veut dire 1000 lingams. Numéro 6, le fort Moki. Après plus de 40 ans, Lake Powell a finalement livré ses secrets en 2005, grâce à une sécheresse de 7 ans. Et cette découverte a plus de 750 ans. Le fort Moki est une ancienne forteresse indienne, Anasazi, qui a été recouverte par le lac Powell. Pendant des centaines d'années, le fort Moki est resté dissimulé dans le Glen Canyon, sans être dérangé, et être une attraction clé pour tous ceux qui osaient s'y aventurer. Il est maintenant qualifié de ruine d'une ruine, vu qu'il ne reste que quelques vestiges des murs initiaux de 3,5 mètres de haut. Les murs cachaient des secrets inestimables, car des centaines de personnes y avaient inscrit leur nom, y compris des membres de l'expédition John Wesley Powell de 1869. C'est donc une vraie perte. Quand le barrage de Glen Canyon a été construit en 1956, il a entraîné la formation du lac Powell qui a englouti le fort Moki en 1959. Il est depuis sous l'eau. Mais en 2005, le lac a reculé de plus de 30 mètres, soit le plus bas depuis la construction du barrage. Ça a fait ressurgir le fort pendant une très courte période. Numéro 5, les alliances. Cet anneau de 250 pounds a été trouvé après que 36 millions de litres d'eau aient été drainés du lac Tidal Marine Lake. Matt Walker se baignait dans le lac quand l'anneau en or a glissé de son doigt. Il a frénétiquement essayé de le chercher dans les eaux troubles, mais en vain. Et pour aggraver le tout, il était à quelques jours avant son 13e anniversaire de mariage. Désespéré, il a contacté le comité qui entretient le lac à Clifton, Somerset, et les fonctionnaires l'ont informé que le lac serait vidé 2 mois plus tard. Bref, une lumière au bout du tunnel. Armés de détecteurs de métaux, Matt et 5 volontaires des Somerset Artifact Seekers sont descendus dans le lac une fois qu'il a été vidé. Après 2 heures de recherche minutieuse et des dizaines de bips qui n'étaient malheureusement que des déchets métalliques, Dave Baker, un des volontaires, l'a finalement trouvé. Juste après qu'il ait décidé de regarder vers le ponton sur lequel Mac était monté. Bref, une vraie aiguille dans une botte de foin. Numéro 4, les armes et insignes d'agents fédéraux. En 2014, la Californie a été confrontée à une des pires sécheresses depuis près d'un siècle. Les niveaux d'eau de plusieurs lacs ont chuté à un niveau record. Si c'est une tragédie, la sécheresse a permis de faire cette découverte dans le Castaic Lake. En 1992, un agent qui travaille maintenant pour une autre agence fédérale passait une journée sur le Castaic Lake avec un ami avant de monter dans le bateau. Il a mis son équipement de police et ses objets de valeur dans un sac à dos qui est tombé par-dessus bord. Mais grâce à la baisse de 45 mètres, un pêcheur a fini par trouver le sac dans l'eau. En ouvrant le sac à dos, une arme est tombée et il a décidé de la porter au bureau du shérif local. Le shérif a ensuite retrouvé la trace de l'agent et lui a révélé la découverte. Ça a été une bonne surprise pour l'agent et son ami. Et en plus, une montre, un vieux pagère, un calendrier miniature et une bague de promo ont aussi été trouvés dans le sac. Numéro 3, les créateurs sous-marines. Je vous avais prévenu que les grandes étendues d'eau contiennent des créatures étranges. Et cette découverte nous le confirme. Apparemment, il y a des méduses d'eau douce dans les lacs de Californie. On le sait là, encore grâce à la sécheresse qui a fait chuter le niveau d'eau. Ces apparitions de méduses sont rares et elles sont visibles qu'en période de sécheresse. Heureusement, elles ne sont pas dangereuses, vu que leur piqûre ne peut pas pénétrer la peau humaine. Mais si elles sont minuscules, des prises assez importantes ont été saisies dans le canal nord de Phoenix, dans le cadre d'un exercice visant à le nettoyer, entre la 43e et la 75e avenue. Ils ont même trouvé un poisson-chat de 14 kg qui mesurait 80 cm de long. On estime qu'il y a plus de 200 000 poissons dans le canal et ils sont assez gros. Ils mangent la végétation du canal, ce qui évite qu'ils se bouchent. Et les poissons attrapés ont été libérés. Numéro 2, le canal Saint-Martin. La construction du canal Saint-Martin à Paris a commencé sur ordre de Napoléon pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville. Il est devenu plus tard un endroit intrigant et fréquenté par les bobos de Paris. Il est nettoyé tous les 10 à 15 ans. En 2016, les responsables de la ville ont vidé le canal et ont fait une découverte déconcertante. Long de 4,5 km, le canal n'était pas aussi pittoresque une fois vidé. C'était surtout une poubelle géante. 50 cm d'eau ont été laissés pour retirer les poissons et le nettoyage a commencé. On y a trouvé un pistolet que des fonctionnaires ont vite remis à la police, des bouteilles de vin, des motos, une tonne de vélos,
d'extincteurs, de chariots de supermarché, des poubelles publiques et un WC. Ce gaspillage est attribué à plusieurs facteurs. Des vélos qui tombent, les bobos parisiens et les gens qui tentent de cacher des preuves. D'où ce mystérieux pistolet. Numéro 1. Les coffres-forts et grenades. En tête de notre liste se trouve une grenade et des coffres-forts de la Seconde Guerre mondiale, trouvés en Angleterre et dans les voies navigables galloises. En 2015, les autorités se sont lancées dans le nettoyage ambitieux de 3000 km de voies navigables en Angleterre et au pays de Galles. Comme ailleurs, y ont été trouvés des dizaines de caddies, pneus, vélos et de poubelles. Mais étonnamment, aussi des coffres-forts et une grenade de la Seconde Guerre mondiale. La grenade a été découverte à l'écluse de Salmon Lane, à Tower Hamlets, East London, et avait toujours sa goupille. Ça a poussé la police à intervenir et faire une détonation contrôlée. Quant au coffre-fort, 21 ont été retrouvés et tous avaient été ouverts, sûrement par des cambrioleurs. 14 ont été trouvés à Londres et 7 à une écluse près du centre-ville de Leicester. Et voilà, des découvertes bizarres faites avec des plans d'eau asséchés. Dites-moi, laquelle vous a le plus surpris dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.